allez, on n'avait peut-être pas tendance à l'écouter, alors que quand tu prenais la peine de l'écouter. Parce qu'elle avait acquis. Quelle sagesse elle avait. Une expérience, elle avait certainement acquis la vie commune avec son Messie. Absolument. Je crois que c'est ça. Hein. Tu sais, on peut dire, moi ça m'arrive combien de fois, hein, on fait des choses et puis tout d'un coup, après quand on a vraiment une repentance et puis on revient devant Yeshua, on dit Seigneur, écoute, conduis-moi, fais de moi ton instrument, fais que je puisse vraiment acquérir cette paix, mais cette sagesse aussi dans laquelle tu veux me montrer à ta façon, pas à la mienne, abandonner nos principes, abandonner notre concept de faire ou de dire ou de choisir les choses, dire Seigneur, c'est toi maintenant. Et puis on baisse les bras à certains moments, peut-être l'âge, la maturité, notre pensée se formule un petit peu, je vais dire, dans le concept de se dire, bon, il vaudrait mieux que j'écoute un petit peu avant de faire certaines choses. Amen. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'écoutait pas et on faisait des choses avant et puis on écoute après, malheureusement. C'est comme les enfants. Et puis à un certain moment, on est un petit peu plus attentif. On est plus attentif parce que quelque part, on s'est dit, bon, on a tellement souffert de choses et d'autres, on se dit stop, quoi. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? On est plus hésitant. Donc en étant plus hésitant, on demande plus peut-être cette relation avec Yeshua. On se dit, Seigneur, maintenant, il y en a assez, montre-moi. Bien sûr. Et après, forcément, il y a cette communion, cette relation qui fait qu'on peut et on se doit les uns et les autres. On se doit parce que quand on voit les autres souffrir, ils sont plus jeunes que nous, et on a beau se répéter, on a beau leur dire ou leur conseiller, ils n'écoutent pas. Parce qu'encore, ils n'ont pas acquis cette perception d'écouter. Et ils font, et puis ils écoutent. Et nous, on arrive à la fin et on doit écouter plus qu'on doit faire. Parce qu'en fin de compte, c'est à cause du témoignage, c'est ce que je disais encore, le témoignage égale quoi? La parole égale qui? Yeshua, et Yeshua, il est qui? La vérité. Donc, il y a le concept qui est en nous et que nous devons vivre. Pas voir Yeshua comme un homme, comme quelqu'un, comme un être humain, mais le voir comme vraiment quelque chose de puissant, une source, une source qui doit vraiment rendre toute sa puissance et son énergie en nous et nous faire connaître réellement ce que lui veut de nous. Ça grandit en nous aussi avec la maturité. Tout à fait. Mais qu'est-ce que la maturité? Qu'est-ce que la maturité? C'est vivant toujours plus, c'est l'action de Dieu dans ta vie toujours mais plus. Mais les gens aussi qui ne sont pas dans la foi, ils peuvent parler de maturité. Ah oui, mais ce n'est pas du tout la même maturité. J'ai la maturité parce que je suis ancien, parce que si, mais ça ne veut pas dire cette maturité, nous avons besoin d'une vraie maturité spirituelle. Qui nous pousse aussi, justement, cette maturité, plus on avance en âge, plus on acquiert de la maturité. Et cette maturité, elle va aussi nous pousser, par exemple, la génération Moïse, à écouter la génération Josué, à être aux côtés des jeunes, même s'ils sont jeunes, et même si nous qui avons 20 ans, 30 ans de plus qu'eux, on a vécu de plus qu'eux, ils n'y sont pas encore. Donc il y a des choses qu'ils ne connaissent pas encore, mais bien. Mais grâce à cette maturité, on arrive à se dire ça, il a ça pour moi. Malgré que nous, on peut se dire, moi j'en connais un plus long bout que toi, hein, mon garçon, mais attends, t'es à peine sorti des jupes de ta mère. Hein. On pourrait penser ça. Alors que non, si on a vraiment la maturité qui vient de Dieu, on va écouter les uns et les autres, même un enfant. Des enfants de 4 ans et demi. Voilà. C'est ce que je disais hier à Lucas, hier. Il me parlait de choses et d'autres, et il s'inquiétait pour des choses et d'autres. Mais je dis, Lucas, comment se fait-il qu'aujourd'hui tu t'inquiètes pour telle ou telle chose? Il y a peut-être quelques années, ou bien peut-être tout simplement quelques mois, tu ne t'inquiétais pas, et qu'est-ce qui fait ce déclic que tu t'inquiètes pour celui-ci ou celui-là, ou celle-ci ou celle-là? Et avant, ces choses étaient là, elles étaient de la même façon, peut-être encore plus évidentes que tu ne le crois, mais tu ne les percevais pas. Et après, maintenant, tu dis, mais non, je m'inquiète. C'est comme maintenant, on a nos enfants, ils sont petits, on les a sous
sous la coupe, comme une poule couvre ses petits, comme l'Éternel dit. Et puis à un certain moment, quand ils vont attraper l'âge de 12, 13 ans, on voit, il y a une inquiétude naturelle qui va venir, mais une inquiétude dans quel sens? Dans le sens de les préserver du mal, de les préserver, parce que quand on est nourri par la source. Ce qui nous fait souffrir, c'est l'injustice, c'est justement ce monde de tumulte, et ça change, et on a peur pour les uns et les autres. Et là, les parents doivent apprendre à faire j'ai dit, confiance Lucas, à leurs enfants, il faut rester affirmatif sur notre témoignage, mais aussi sur notre comportement. Notre comportement a beaucoup d'enjeux dans notre comportement. Les gens doivent voir à travers nous qu'il y a quelque chose, et nos enfants aussi.